Bah ouais, mais on... Non, mais je lis avec vous. Ah. Aujourd'hui, on commence un nouveau personnage, peut-être le plus célèbre, puisque c'est celui qui va formater l'identité d'Israël ou l'identité des Hébreux. C'est donc Avraham Avinu. Et le prophète Yeshaya dit Habitu el tzur chutzvatrem, habitu el Avraham avichem. Regardez la roche d'où vous avez été sculpté. Regardez Avraham, votre père. C'est bien lui qui est donc véritablement le prototype même de ce que l'hébreu devra devenir. Alors, le passage biblique qui va nous concerner pendant 2 semaines commence par le chapitre 12, verset 1, Aleph. Vous le connaissez d'ailleurs, il est très célèbre. Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha mi'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Rien qu'avec cette phrase, nous avons véritablement non seulement l'épopée d'un homme, mais aussi énormément de leçons de cette histoire qui est proposée comme un véritable projet à Abraham. Il faudrait peut-être dire, avant qu'on explique ce verset, et qu'on comprenne à quel moment, quand, où l'Éternel donne cette injonction à Abraham de se mettre en marche, il faudrait peut-être comprendre et savoir que Abraham est en fin de compte de la famille de Terah, qui est son père, professeur de théologie, entre guillemets, c'est pour m'amuser que je dis ça, parce qu'il vend des idoles à Ur-Kasdim. Et la ville de Ur-Kasdim, c'est, je crois, si vous aviez fait le Tioul à Hebron, je vous l'avais dit, c'est la ville de Bassora, à la frontière du Koweït et de l'Irak. Et donc, et le roi qui règne à cette époque, c'est Nimrod, en Mésopotamie. Et Terah a 3 enfants, Héran, Avraham et Nahor. Héran mourra dans les fournaises de Nimrod, de Mésopotamie. Avraham en fut sauvé, mais Nahor s'est enfui. Et Nahor s'est enfui vers le nord, vers une ville que nous connaissons sous le nom de Haran, et qui aujourd'hui serait la ville de Alep, c'est-à-dire un peu à la frontière syro-turque. Voilà, vous avez des repères comme ça géographiques. Et Terah ne supporte plus la situation, celle d'avoir perdu un enfant, d'avoir eu un autre qui s'est exilé, et il dit à Abraham, à sa bru Sarah et à son petit-fils Lot qu'il serait temps de plier bagage et d'après le Midrash, l'exégèse biblique, de retourner en terre de Canaan. Il est clair que cette expression de retourner en terre de Canaan a fait lever les sourcils de plus d'un, étant donné qu'on ne comprend pas pourquoi il ne dit pas de partir vers la terre de Canaan, mais pourquoi revenir à la terre de Canaan. Il serait donc question, selon certains, d'un fait que l'on veut bien rapporter, où Terah appartiendrait à une famille qui viendrait d'une tribu qui s'appellerait les Abirou, descendants de Héver, l'un des enfants de Noah, qui va donner Héver à Ivry, la tribu des Abirou, et qui aurait été chassé de cette terre de Canaan lors de l'invasion des Philistins, qui, alors qu'ils venaient de Crète pour envahir le delta du Nil, auraient été repoussés par les pharaons et se seraient donc rejetés sur le littoral méditerranéen de la terre de Canaan. Que va faire Terah? Terah se met en marche. Il se met en marche non pas d'est en ouest, donc de Ur-Kasdim vers Canaan, mais de Ur-Kasdim, il va vers Haran. Je crois que je vous avais dit, enfin si vous étiez au Tioul, mais je le dis à chaque fois, Ur-Kasdim, c'est véritablement le lieu d'un combat idéologique pour un personnage comme Abraham, même dans l'âge aussi jeune soit-il. Ur-Kasdim, Ur c'est le feu et Kasdim c'est la magie. Les feux de la magie, ce sont ces villes qui veulent qui veulent faire valoir par leur idéologie, par leur culture, par leur manière d'avoir plutôt que d'être, eh bien de faire en sorte qu'il soit possible de prendre des vessies pour des lanternes.
d'une certaine manière, c'est quelque chose que nous connaissons également aujourd'hui, c'est-à-dire où des sociétés, par un trop-plein de lumière ou par un son assourdissant, nous empêcheraient de pouvoir être à l'écoute de nous-mêmes et de pouvoir allumer le seul interrupteur qui nous intéresserait, c'est-à-dire le nôtre. Vous m'avez suivi? C'est mamache l'histoire de la postmodernité, si vous voulez, mais en quelques mots. Et Ur Kasdim, c'est vraiment l'idéologie contre laquelle il faut se battre. Abraham, le Midrash Rabbah raconte qu'il avait détruit tous les idoles que son père vendait en laissant un seul au milieu, parce qu'il voulait faire valoir justement qu'il avait très bien compris et voir la réaction de son père lorsqu'il dirait que c'est l'idole qui est restée au milieu qui a détruit toutes les autres idoles, bien entendu. Alors, il y avait là un côté prime sautier, on dit en français. Prime sautier, ça veut dire qu'il aimait faire rire d'une certaine manière. Terah donc ne va pas d'est en ouest, mais il veut aller voir son fils Nahor au nord, à Haran, à Alep d'aujourd'hui. Et lorsqu'il arrive, Nahor lui dit, eh bien père, on imagine le dialogue. Il lui dit, père, vous pouvez rester ici, poser vos valises, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est justement à cet endroit où Nahor dit à Terah, père, vous pouvez poser vos valises parce qu'ici, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est à cet endroit, à Haran, et non pas à Ur Kasdim, que la phrase que nous venons de lire va être dite. L'injonction divine de provoquer Abraham à se mettre en marche va lui être énoncée alors qu'il est à Haran. Il est possible qu'elle n'aurait pas été prononcée s'ils avaient été d'est en ouest. Ça va, le sujet n'est pas... C'est juste une interrogation a posteriori. Ici, dans l'a priori qui est le nôtre, Terah s'est rendu à Haran. Vayomer Hashem el Avraham. L'Éternel parle à Abraham et lui dit Lech lecha. Dans la traduction biblique de Zadok Khan, il est écrit va pour toi. Beaucoup de nos sages, dont le Shem Mishmuel, nous donnent une impression de traduction haute, plus sémantique, plus grammaticale, où le Lech lecha ce ne serait pas va pour toi, mais va vers toi. C'est-à-dire, va vers toi, mais pour aller vers toi, alors là les choses deviennent plus claires lorsque on traduit de cette manière-là. Va vers toi, mais pour aller vers toi, il faut savoir couper un certain nombre de cordons ombilicaux. Artsecha, le pays d'où tu viens. Ubi Mulatecha, le village où tu es né. Umi Bet Avicha, la maison où tu as grandi. C'est dès le début de l'histoire. Le prototype même de l'hébreu est celui qui, de prime abord, est à la recherche foncière, essentielle et intrinsèque de l'être identitaire qu'il doit révéler à lui-même. Et l'Éternel lui dit, quand il lui dit, va vers toi, mais pour cela, couper les cordons ombilicaux que nous avons précités, c'est le seul moyen pour toi, en te débarrassant de ces cordons, de pouvoir marcher à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es. Aujourd'hui, on dirait le seul moyen de découvrir l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'il le pensait quand il le disait. C'est-à-dire, Ce que vous venez de dire, c'est va à la recherche de toi-même, de cet hébreu qui est en toi. Ça, c'est ce que vous traduisez. oui, C'est comme ça qu'il le pensait, qu'il le ressentait. Oui, parce qu'il va se mettre en marche alors qu'il ne sait même pas vers où. Comment serait-il, à ton avis, comment est-il possible qu'un homme puisse recevoir une injonction, avoir une espèce de révélation disant Dieu m'a parlé et se mettre en chemin s'il n'est pas persuadé que cette mise en route est capable de lui révéler ce dont il est certainement à la recherche. Mais je te rappelle que son histoire à lui n'a pas commencé à Haran, elle a commencé à Ur Kasdim. La rébellion de Abraham contre les idoles, c'est une rébellion non seulement contre les idoles que son père vendait, mais la condamnation qui va le condamner à la fournaise où son propre frère Héran périra, c'est aussi parce qu'il avait, par sa manière d'être, par sa manière révoltée, remis en cause le pouvoir de Nimrod et que sa parole ou son geste rebelle avait été perçu comme un crime de lèse-majesté.
C'est donc, nous comprenons ici qu'il s'agit d'un personnage qui n'est pas n'importe quel personnage. Tu as raison dans le cadre du commun des mortels. Mais il s'avère que notre père ancestral voulait imprimer dans cette identité génétique quelque chose qui n'accepterait jamais les acquis, mais qui voudrait remettre en question ce qui justement semblait être acquis. Ce n'est pas pour rien que nous participerons à toutes les grandes révolutions. Mais pas seulement des révolutions pour se révolter. Je parle des révolutions, des bouleversements qui vont changer la vie de l'humanité. Que ce soit au niveau économique, social, politique, technique, scientifique, le méchané. Ça s'appelle une révolution. C'est ne pas accepter les acquis. Dans cette manière d'être, dans cette manière de faire, il y a une évidence probante, celle d'un homme qui est capable de se mettre en marche vers un lieu dont il ne connaît pas la destination, ni la destinée, mais parce qu'il est persuadé que ce que l'Éternel lui dit, à lui qui a déjà découvert cette entité monothéiste, eh bien, de se mettre en marche et de suivre l'injonction de l'Éternel. Elle a arrêté sa chère Areka. L'Éternel lui dit, donc va vers toi, pour cela coupe les cordons ombilicales, vers la terre que je t'indiquerai. Il y a quelque chose que vous devez savoir, apprendre et vous rappeler jusqu'à la fin de vos jours. Ça doit être gravé sur les parois du cœur pour être une véritable liberté intérieure. Lorsque le texte dit ce que nous avons lu maintenant, c'est que plus tu seras capable de te mettre en chemin vers toi, plus la terre que je t'indiquerai se révélera à toi. La terre n'est d'autant plus loin de toi que tu ne l'es de toi-même. Vous avez une réponse extraordinaire à tous les personnages et huluberlus touristiques ou vacanciers qui prennent Israël comme un lieu de villégiature ou comme un lieu où il est très difficile de pouvoir y faire son trou malgré que plus de 6 millions de Juifs y réussissent grâce à Dieu. Eh bien, ce n'est pas que la terre lui paraît loin, c'est que lui est d'autant plus loin de lui-même que la terre lui paraît très loin. C'est comme quand on dit que la terre, on doit la mériter, la terre. On doit la mériter, c'est une terre. Mais ce mérite-là, il passe par la reconnaissance de ce que tu es. C'est-à-dire, ce mérite passe par la reconnaissance identitaire. Et comme depuis le début, je vous raconte que la notion d'identité morale est essentielle, ne pas se reconnaître, et ne pas se reconnaître est ce qui nous empêche de pouvoir reconnaître la véritable destination, c'est non pas à la limite, mais c'est bien immoral de manière évidente, de ne pas se reconnaître, de ne pas se dévoiler, révéler cette identité première qui doit nous emmener vers une destination particulière. Un homme qui transforme, si Napoléon avait transformé l'île d'Elbe comme un havre de paix, on n'aurait jamais compris. Napoléon n'a pas voulu rester en exil, c'était une punition l'exil, qui avait été décidé par les Alliés. Mais ce n'était pas un cadeau d'aller en exil. Eh bien, figure-toi qu'il y a des hommes et des femmes d'un autre peuple qui oseront, de manière outrecuidante et effrontée, transformer l'exil comme un havre de paix. Donc voilà une leçon essentielle du personnage qui nous inquiète ici. Il nous inquiète parce qu'on veut savoir qui est-il d'abord. Regardez ce que dit Rashi juste en dessous, sur l'Ech Lecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est 2 mots. Mais alors, 2 mots plus clairs et concis que cela, on ne fait pas. Les anatra ou les tovatra, pour ton plaisir et pour ton bien-être. La raison de te mettre en marche vers la révélation de l'être profond de l'hébreu qui vibre en ton sein n'a de finalité que de te faire rencontrer la terre sur laquelle doit se dérouler cette conjugaison entre l'homme et l'espace, mais tout ceci, sache-le, les anatra ou les tovatra. On ne peut pas être plus concis.
Et qu'alors, Rachi continue, parce qu'il ne s'arrête pas là-dessus. Il en a des choses à dire depuis son terroir troyen. Vesham et Secha le Goy Gadol. Oui, si tu pensais qu'à Haran ou à Ur-Kasdim, je ferais de toi un grand peuple, tu te trompes. Il y a un seul endroit où je ferai de toi un grand peuple, Vesham et Asecha le Goy Gadol. Là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Regardez ce que Rachi continue à dire, c'est passionnant. Kan I ata zoche le banim. Ici, tu ne peux pas avoir d'enfants. Ben oui, rebellez-vous. On a bien eu des enfants à Paris. Ah, mais c'est pas de ça dont il est question. Que le chat et la chatte se rencontrent et fassent des chatons. Tout le monde peut le faire. Mais quelle génération nous engendrons? Est-ce que nous sommes capables de mettre au monde une génération qui viendra générer et réaliser ce pourquoi nous continuons à être et à prier et à espérer? Mais si tu restes là-bas, si tu restais à Haran, tu ne pourrais pas voir se réaliser cette construction-là, cette génération-là. Ce sont les enfants de ce peuple, lorsqu'il se retrouvera là-bas, qui seront capables de générer l'histoire à laquelle je m'attelle, et de là-bas, engendrer le projet pour lequel je les ai choisis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi, on voit qu'on a vraiment une grande galoute, parce que le nombre de juifs en France ou ailleurs qui vous disent « Mais quoi, tu vas en Israël et qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Et qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Mais tu vas les mettre en danger catastrophique. » Oui, mais ce sont des pauvres d'esprit, ça. C'est pas pas grave, il faut les plaindre, surtout, il faut faire des prières, faire des pilotes. Tu ressens encore plus la chose quand tu pars sans rien. C'est-à-dire que quand tu sais qu'ici, tu as des grandes affaires, tu te dis, tu as toujours ce côté matériel qui te rassure. Mais quand tu te dis que tu pars rien qu'avec la Emouna, que c'est pour tes enfants. Moi, je suis partie, ben maintenant, sans rien. Tant mieux. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Au moins, tout ce que tu auras, ce sera un acquis. Mais quoi, vous avez pensé à rien, vous partez comme si on partait en camping. Voilà, il me disait. Mais c'est vrai, si vraiment on n'avait pas la Emouna, je dis, mais ce qui nous des mène, gens, ils ont besoin ce qui nous mène, c'est la confiance. quelque chose ici pour se dire, bah oui. Je traduis Emouna non pas par la foi, mais par la confiance. Oui, la confiance en Hachem. Et donc il dit Rashi, ta nature intrinsèque ne sera révélée au monde que lorsque tu seras en lieu et place. Quand je me rappelle quand on était petits, on était fiers de voir dans le défilé du déroulement d'un scénario, d'une pièce de théâtre, tiens, c'est un juif, c'est un juif. On aurait dû se donner des gifs d'ailleurs. Ta véritable nature, ta nature intrinsèque, ta donnée dimensionnelle de l'identité hébreu ne peut se révéler qu'en lieu et place où l'homme est véritablement la conjugaison de sa terre, car lorsqu'il se rencontre lui et elle, et non point par hasard l'homme masculin et la terre féminine, créant une véritable conjugalité où ces enfants dont parle Rachi, ce sont les fruits de la passion de cette conjugalité. Faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Alors je dis pauvre d'esprit. Mais lorsque nous les avons lus cette semaine, Béchalar, nous voyons que 4/5 n'ont pas réagi. D'ailleurs, la semaine dernière, dans Beau, Rachi nous dit que au moment où la plaie de l'obscurité s'est abattue sur l'Égypte, l'Éternel en aurait profité pour liquider ces 4/5 qui seraient tous ceux qui auraient dit qu'ils Ve'aftiet Adoni, j'aime mon maître. Je préfère rester dans la dimension de l'objet plutôt que de redevenir le sujet de mon histoire. Ils ont été exterminés. Ils ont été exterminés avant. Absolument, avant la sortie, bien entendu. Pour qu'au moment de la sortie, lorsque
Moshe arrive, lorsque Pharaon, au moment de la mort des premiers-nés, vient voir Moshe et Aaron et qu'il vient leur dire « Sortez », il n'a vu qu'une seule et même personne sortir. Un peuple comme une seule et même personne. Imagine si ça avait été avant la paix de l'obscurité. Il aurait vu un sortir et 4 rester. Il aurait pu dire alors. Et bien entendu que la question est laquelle? Est-ce que ce n'aurait pas été un Chiloul Hashem? Qu'est-ce que c'est Chiloul? Chiloul, ça veut dire Chaloul, ça veut dire vide. C'est-à-dire que vous videz le concept, vous videz l'identité, vous videz le projet de toute sa densité, de toute sa tension. Les Kadesh, c'est tout le contraire. C'est redonner vie. Les Kadesh, c'est redonner cette densité, cette tension. Les Kadesh, Shem Shamaim, au moment de la révolte du ghetto de Varsovie, Arav Moshe Nissenbaum, Arav Menachem Zamba, appelleront à les Kadesh et Achaim. Et ne pas croire qu'en mourant, Haïti, mes Kadesh et Achaim, j'étais en train de sanctifier la vie. Non. Sanctifier la vie, c'est se battre pour vivre. C'est être capable d'insuffler dans l'événement vécu de la vie. Zekidush Achaim. Bet. Ve'esecha legoy gadol ve'avarechecha ve'gadel hashemecha ve'eyeberacha. Bon, nous connaissons tous ces versets. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je ferai grandir ton nom, et tu seras une véritable bénédiction. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que veut dire l'Éternel lorsqu'il lui dit tout ça. Qu'est-ce qu'il veut d'Abraham maintenant qu'il se trouve en lieu et place? Rashi nous dit Vesecha les goy gadol, les fiches aderer goremet les shloshat varim. Tiens, les hommes qui sont en chemin, les hommes avec un grand H bien sûr, les hommes qui sont en chemin, eh bien, ils ont 3 obstacles. Lorsque vous n'êtes pas arrivé au domicile connu et que vous êtes en chemin, vous comprenez la métaphore, il y a trois choses qui deviennent, comment dire, comme une impossibilité, comme un obstacle. Priya vervia. Vous ne pouvez pas enfanter. Il lui dit ensuite, vous ne pouvez pas faire fortune et vous ne pouvez pas donner à votre nom une véritable stature identitaire. On revient d'une certaine manière à ce que nous disions. Bien sûr qu'on peut accoucher en chemin. Mais lorsqu'on te dit que tu ne peux, que cela diminue, que cela réduit la génération à venir, ça veut dire que l'on comprend que lorsqu'on est en chemin et qu'on a des enfants, je vous donne un exemple, Miftzah Shlomo, les Éthiopiens, quand ils sont partis des villes et des villages pour rejoindre l'endroit où les Israéliens avaient préparé l'aéroport, combien sont partis? Combien sont arrivés à l'avion? C'est cela dont il est question. On ne peut pas faire vraiment fortune. Vous savez pourquoi? Mais il suffit de lire notre histoire. Tous ceux qui pensaient avoir fait fortune alors qu'ils n'étaient qu'en chemin, bien souvent, ils ont eu un retour de fortune. Et ils ont eu une mauvaise fortune. Et ton nom, en dernier lieu, même à réduire le nom, mais lorsque tu es en chemin, que tu n'es point arrivé au domicile connu et prévu, ton nom n'étincelle pas des lueurs et des clartés, il n'irradie pas de cette irradiation de celui qui, lorsqu'il est assis, lorsqu'il est en lieu et place, pourquoi les hommes auront tellement besoin d'une boîte à lettres? Pourquoi les hommes auront tellement besoin de mettre leur nom sur une boîte à lettres? Parce que les hommes avaient besoin d'avoir une adresse et d'avoir un nom. En chemin, il n'y a pas d'adresse. Et le nom n'est pas véritablement un nom. Car le nom est l'essence de l'être. Et celui qui est en chemin ne peut pas venir ici, en tout état de cause, révéler foncièrement l'essence de l'être qu'il est. Parce qu'il n'est toujours pas à la rencontre de ce terroir, dans le temps,
dans la relation temps-espace, où le temps c'est l'identité et l'espace c'est la terre, d'une relation possible qui permette à l'homme de pouvoir engendrer. On ne crée pas lorsqu'on est en chemin. Et tous ceux qui fuiront les drames et les tragédies de l'histoire chercheront toujours une autre adresse. Mais aucun ne voudra rester en chemin. Tous essaieront de chercher une autre adresse. Ce n'est qu'après 2000 ans que chez quelques juifs, comme on dit en hébreu, Yarad à Simone, qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuellement chercher une nouvelle adresse. Il nous en fallait une et une vraie. Et celle-ci se trouvait inscrite quelque part dans l'histoire d'Israël. Lech lecha mi'artzecha u'mimulatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Point barre. Maintenant, il est évident, c'est comme lorsque nous étions à l'école et que le maître ou la maîtresse nous faisait des remontrances, on avait tout de suite la réaction de dire « c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi, madame ». Évidemment que lorsque il se déroule à notre époque une véritable aventure israélienne, il est normal que les résiduels juifs qui traînent la savate dans les pays étrangers, eh bien, essaient de se donner contenance en se trouvant un certain nombre d'excuses. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne vont quand même pas venir se mettre à genoux, se contrir et se frapper la poitrine, parce qu'alors on ne comprendrait pas pourquoi ne nous rejoignent-ils pas. Comme lorsque Moshe et Aaron sont venus dire cette phrase qui était la clé de la sortie, Pakod, Ifkod, Eloki, Betrem, transmis par Yaakov et Yosef, et l'Éternel l'a transmise à Moshe pour que les anciens puissent la reconnaître. Mais même les anciens, Rachi nous dit qu'ils se sont détachés de Moshe et d'Aaron, ils se sont présentés devant Pharaon. On aurait pu penser, le peuple, la plèbe, les masses. Non, les anciens se sont enfuis. Et Moshe et Aaron se sont retrouvés devant Pharaon seuls, alors qu'ils auraient dû être soutenus. Ils ne l'ont pas été. Et ça arrivera très souvent dans l'histoire, même contemporaine. C'est pas si évident de savoir si on peut se fier à tout le monde. Non, mais ils imaginent toujours qu'un jour ils seront là. Non, on ne va pas faire leur procès. Au vu et su de ce que nous étudions, nous comprenons un certain nombre de choses. C'est ce que nous devons essayer de transmettre et d'enseigner. Maintenant, comme dit la Gemara, on ne peut pas obliger le prisonnier à se sortir de sa prison. On peut proposer, mais on ne peut pas l'obliger. C'est a fait. Top, verset Gimel. Ve'avarechecha mevarechecha umekalelecha aour venivrechu becha kol mishperot adama. C'est-à-dire que tout celui qui te bénira sera béni, et tout celui qui te maudira sera maudit de ma part. Venivrechu becha kol mishperot adama, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est donc que nous comprenons que le choix d'Abraham, et lorsque Dieu lui dit que de toi je ferai une grande nation, et que par toi les nations seront bénies, c'est donc que par la nation dont tu es l'ancêtre, les nations seront bénies. C'est donc que l'histoire qu'il y a entre les hommes ici est une histoire de relations internationales, internationales. C'est-à-dire, il faut que les choses soient claires. Parce que lorsque les choses ne sont pas claires, on peut faire de la Torah une religion. Il faut faire très attention à ça. C'est un danger qui attend à tous les coins de rue. Il faut faire très attention. C'est un projet. J'ai choisi Abraham. Il va être le père d'une grande nation qui, elle, va porter le projet que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont transmettre, afin non seulement de se rédempter et d'être à l'image du projet que l'Éternel espère, mais que la projection ici n'est pas seulement vis-à-vis d'eux, mais si eux venaient à réussir, c'est une projection qui concerne l'ensemble des nations.
Il faut se rappeler cela. C'est pas dans les 4 murs de cette pièce que l'histoire se déroule seulement. Ces 4 murs sont le moyen de... Ce Echal, c'est le moyen de... Les Sifrei Torah dedans, c'est le moyen de... Tout cela est à bien comprendre. Donc, on vient de voir une première partie. Cette première partie, elle concerne donc la rencontre d'Abraham avec cette identité territoriale que lui offre l'Éternel, et dans cette relation-là, eh bien, être capable d'engendrer une autre histoire qui ne sera plus l'histoire, si vous suivez ce que j'ai dit tout à l'heure à Birou, des Hébreux araméens qui sont restés en Aramie, mais des Hébreux cananéens qui vont être les descendants d'Abraham. C'est-à-dire, deuxième partie, ouais, je vous ai mis un petit 2. Vaïrav Baaretz, Vaïred Avram Mitzraïma, il y eut la famine dans le pays. Vaïred Avram Mitzraïma, deuxième épreuve auquel Abraham est confronté. Qui, regardez entre le 1 et le 2, c'est complètement antinomique. Vaïrav Baaretz, il y eut la famine. Vaïred Avram Mitzraïma. Et Abraham descendit en Égypte, mais je vous ai mis en noir surchargé la gour Sham qui kaved Arav Baaretz, car il y avait une intense famine et disette au pays de Canaan, donc il est parti la gour Sham. Mais vous devez faire attention qu'il n'est pas parti habiter là-bas. Il n'est pas parti habiter. Il est parti la gour. La gour, c'est pas habiter. Quelle est la racine de la gour, les princesses? La racine, 2 lettres. Et une exception. Guerre, c'est quoi guerre? Non, mais non. Guerre. Le mot guerre en hébreu. Étranger. La gour, c'est le verbe qui vient signifier que je viens résider temporairement, que je n'ai aucune idée de rester. Yaakov, lorsqu'il se présente à Pharaon, quel verbe? Banou lagour. À quel moment le bas blesse après l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte? Au moment où le texte nous dit Vaishvu bene Israël be'eretz Goshen. Lorsque les enfants d'Israël l'achèvent à l'Ulpan, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et fois tagar. Ani logar. Ani logar birushalayim. Ani yoshev. Yoshev, c'est pas s'asseoir? Non, yoshev, j'habite. Habiter, ça veut dire... Oui, ben la chevette, ça veut dire s'asseoir. Aval yoshev, milachon. Comment on dit des implantations juives? Aïtchashvut aïehoudit. Aïtchashvut aïehoudit. Comment on dit le village? Aïchouv. La chevette. Lorsque je suis vraiment chez moi, Ani yoshev. Comment on dit que je suis saint de corps et d'esprit en pleine sérénité d'être? Yeshli Ishuv Adaat. Ishuv Adaat. J'ai l'esprit bien assis. Je suis serein. Mais la gour, ça veut dire je suis de passage. Ouais. Parce que même dans le Becherel hébraïque, oui, mais on sait. La gour habité. Ben oui, c'est-à-dire, il y a plein d'erreurs. Tu entends la poissonnière qui t'a vendu le poisson, tu caches d'Aodef, quoi. Tikar, c'est pas comme ça, c'est car. On va pas faire les leçons de grammaire en Israël maintenant, mais celui qui le sait, il doit le dire, il doit le faire savoir. Il y a une manière de parler où vous pensez bien que même mon français est particulier parce qu'il fait très attention à la terminologie, à la sémantique et tout. J'ai un français tout à fait particulier de ce fait-là. Alors donc, si vous dites où vous habitez, et fois ta Yoshev. Ani Yoshev Birushalayim. Ah, on n'entend jamais ça, même les voisins. Mais c'est d'ailleurs, hein, Zatirol allait la Medotam. Tout le monde n'est pas à même de rester proche jusqu'à la fin de ses jours. On peut savoir un jour. Lo yadati, arshav ani yodea. Ma baya. Tov, Vaïra, Baaretz, Vaïred Abraham, c'est une épreuve. On vient de... Bon, je vous ai séparés, bien entendu. Mais... La première épreuve, c'est de tout quitter. Imagine-toi pour Abraham. On aurait pu rester toute l'heure à parler de cette première partie. C'est simplement que je veux vous parler
d'une autre, et peut-être d'une troisième, si on a le temps, mais il y a une antinomie ici, dans le récit, dans le fait que d'un côté, il dit, va, quitte tout, pars, afin de rejoindre la terre que je t'indiquerai, parce que cette relation de l'homme à la terre, on l'a dit, c'est une véritable conjugalité. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il fait en sorte que la terre soit aride, que la disette survienne, et que suite à la famine qui empêche tout être humain de pouvoir continuer à rester en ce lieu, eh bien de devoir se retirer, s'exiler de la terre. C'est une autre épreuve. Si vous étiez Abraham, qu'est-ce que vous auriez dit? Ça veut dire, qu'est-ce que cherche l'Éternel ici? Que recherche l'Éternel? Donner envie de le faire par lui-même, d'avoir envie par lui-même. Non. Il cherche d'abord et avant tout une leçon de confiance élémentaire, à savoir, peu importe si moi je t'ai dit d'aller sur cette terre, il est très possible que les contingences du moment feront que tu ne pourras pas y être, mais est-ce que tu perdrais foi dans le projet que je t'ai accordé? Ça fait 2 fois qu'il éprouve Abraham. C'est une épreuve. Est-ce que parce que l'épreuve survient, tu viendras me dire qu'il est possible que je remette en cause le projet dont je suis le supporter? C'est une grande question. D'ailleurs, une grande épreuve l'attend là-bas. C'est pas simplement de s'exiler. La deuxième épreuve, elle est suivie d'une troisième épreuve. Venez, lisez avec moi. Vaïka Asher ikriv lavo Mitzraïma. Alors qu'il s'approchait, ikriv. Attention, ikriv ici, c'est il s'est approché. C'est-à-dire. Maintenant, n'oubliez pas, je vous ai appris quelque chose. Le verset commence par Vayehi. C'est donc que dans la suite, nous attendons quelque chose qui n'est guère prometteur. Si c'était Veaya, la suite serait prometteuse. On est bien clair? Ce sont des règles et ne pas, ne pas se défaire de ces règles-là. Vaïka Asher ikriv lavo Mitzraïma, lorsqu'il se rapprocha de l'Égypte, Vayomer el Sarah Ishto, et il dit à Sarai, sa femme, Inena yadati ki isha yafa yefet mare at. Voici que maintenant je sais que tu es une femme jolie. Il était temps après 50 piges. Vous vous rendez compte? Moi je m'amuse avec cette phrase. Parce que je me dis que l'âme de Prévert est dans les cieux, est en train de lui souffler à l'oreille des choses. Parce que quand il lui soulève le voile et qu'il lui dit après 50 ans, Inena yadati kisha yefet mare at, c'est comme s'il lui disait, t'as de beaux yeux, tu sais. On imagine qu'est-ce qu'elle a répondu. Il avait pas dit 2 choses avant. Non mais Chané, regarde le texte. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi l'approche des chiens? Parce que dans un instant, il continue. Le Vayehi ici, alors qu'il vient dire qu'il reconnaît la beauté de sa femme, c'est-à-dire qu'il rien n'a pu disparaître de ce qu'elle représentait à ses yeux malgré les ans, et que alors qu'elle se dévoile en arrivant auprès de l'Égypte, il reconnaît ce même visage de jouvence et qui éveilla son amour à telle ou telle époque. Et ça commence par Vayehi. Quand on a dit qu'il n'y avait rien de prometteur, c'est le danger qui, ici, ce qui n'est pas prometteur, c'est le danger qui guette une femme qui va dans un pays étranger, tel que le pays d'une culture pharaonique, où la femme de l'étranger, si elle est trop belle, on imagine ce qu'elle deviendra. C'est-à-dire, la suite, c'est Veaya. Alors tiens, si on a Veaya, ki iru otar à Mitzrim, ve'amru ishto zot. Les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Ve'argu oti, ve'otar yechayu. Ils me tueront à moi, et toi, ils te laisseront vivre. Je vous accorde que la question reste totalement posée.
il lui dit, lorsque nous allons arriver chez l'Égyptien, eh bien, ils vont dire que tu es ma femme et donc ils vont me tuer. Il faut donc trouver une solution à cela, pour ne pas qu'ils me tuent, mais d'un autre côté, vous entendez que quoi? Qu'il laisse Sarah au sacrifice. Il le tue quand même quelque part. Ouais. Il laisse Sarah au sacrifice. Amrina achoti at lemaan itavli. Tu devras dire que tu es ma sœur, pour mon bien. Be'avourer, itavli be'avourer, c'est-à-dire pour mon bien, mais te rendant service. Vechaita nafshi biglaler, et je pourrai continuer à vivre biglaler, à cause de toi ou grâce à toi. Il y a dans ce passage une épreuve essentielle pour Abraham, celle qui est de devoir se séparer de sa femme, d'essayer de trouver le moyen de ne pas périr et de ne pas la faire périr, et le subterfuge qu'il trouve ou qu'il utilise n'a qu'un seul but: essayer de remettre ici son événement entre les mains de la miséricorde divine. Ou bien... On voit un peu la même situation avec son fils aussi, le même sacrifice. Oui, on le verra, c'est par la suite. Il y a deux choses. La première, c'est ou bien, c'est pas ou bien, c'est peut-être et aussi. Il est possible que dans l'épreuve qui est proposée à Abraham ici, celle de cette épreuve qui vient remettre en question son propre mariage et les notions de fidélité et de tout ce qui est lié à l'infidélité, c'est-à-dire tout ce qui est à l'encontre de la dimension morale que Abraham poursuit depuis toujours et auquel il doit se mesurer. Entre les mains de qui se remet-il? Entre les mains de Pharaon, parce qu'il dit Imrina achotiat leman itavli be'avourer vechaita nafshi biglaler. C'est peut-être parce que je n'ai pas voulu te sacrifier en disant que tu es ma femme, mais de dire que tu es ma sœur et donc je te sauve de cette manière-là, que peut-être l'Éternel me sauvera à moi de la même manière que j'ai voulu te sauver. Deuxième chose, c'est tout à fait étonnant, c'est une confiance totale dans ce que l'événement peut proposer, mais dont les occurrences, les conséquences ne porteront à rien. Qu'est-ce à dire? En vérité, le texte, lui, va nous raconter que Pharaon ne peut rien faire avec ça. Et qu'il ne peut tellement rien faire qu'il se pose des questions et qu'il en arrive à la conclusion que cette femme n'est peut-être pas la sœur de ce monsieur, mais peut-être la femme est venant du pays de Canaan. Est-ce que les dieux de Canaan ne seraient pas ici, etc., etc. Et en fin de compte, Abraham se retrouve devant Pharaon, parce qu'il est mis au pied du mur. Et d'une certaine manière, Abraham va devoir s'exprimer devant Pharaon. Que lui dit-il? Il lui dit, votre majesté, vous avez raison, c'est ma femme. Mais il y a une raison pour laquelle je vous l'ai proposée comme ma sœur. C'est que dans la culture pharaonique de cette Égypte dont vous êtes le maître, votre majesté, vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Dans notre culture, celle des Hébreux, nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. C'est la leçon de Abraham, contiguë de l'épreuve à laquelle il est confronté. Mais en tout état de cause, le fait d'avoir quitté Eretz Israël, le fait de se retrouver dans un pays étranger, le fait de savoir, je ne sais pas si toutes les caravanes qui arrivaient en Égypte avaient la même inquiétude qu'Abraham, en tout cas il nous l'a fait sentir puisqu'il l'a dit dans le verset précédent, je me suis rendu compte combien tu étais belle. Et donc tous les dangers inhérents à la beauté. Et face à ces dangers inhérents à la beauté, comment est-ce que je me mesure à un tel événement? Que faire face à cela? Je ne comprends pas, parce que quelque part, Abraham n'a rien dit quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé de partir,
son pays natal. Il a eu une confiance aveugle, une émouna extraordinaire. Et il ne dit rien quand il y a la famine non plus. Il part directement. Et là, par contre, il utilise un subterfuge qui fait s'écrouler tout ça. On a l'impression que d'un coup, il perd tout émouna. C'est pour ça que j'ai expliqué en premier lieu, où j'ai dit que ce n'est pas qu'il perd la émouna, c'est le fait qu'il veuille ici protéger Sarah. Mais protéger s'il dit qu'elle est sa femme, il est possible, comme il le dit, qu'on vienne le tuer pour pouvoir prendre Sarah. Mais à ce moment-là, elle pourrait être prise comme une prise de guerre, comme une otage, comme une prisonnière. En disant qu'elle est sa sœur, c'est comme si cet homme leur disait que cette femme est libre, que cette femme est disponible. Il n'y a donc pas besoin d'utiliser la force ou la violence contre elle. Et si tu dis que tu es ma sœur, non seulement tu serais sauvé de cette manière, sans force et sans violence, mais qui plus est, moi, je serai sauvé. Et dans ce « je serai sauvé », je ne vois pas comment il pourrait penser être sauvé autrement que par la foi qui l'anime, que par la émouna qui est la sienne, celle qui l'a mise en marche depuis Haran, celle qui lui a permis d'accepter l'exil du fait de la famine. Comment se comporte-t-il aujourd'hui face à cette adversité où il dit à sa femme « tu es ma sœur » et moi je me retrouve en vie parce qu'on ne me tuera pas, mais il adviendra certainement quelque chose. Je me remets entre les mains de l'Éternel. Sinon, c'est venir et dire quoi? Que Abraham avait perdu sa émouna? Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire. Et la deuxième... Pourquoi dans ces cas-là, il n'a pas eu cette émouna avant? C'est-à-dire de dire, ok, j'arrive en Égypte, mais rien ne m'arrivera, le pharaon va rester tranquille chez lui, et il ne viendra pas prendre ma femme. Parce qu'il avait peut-être une confiance pertinente le concernant, mais que rien n'avait été promis à qui que ce soit d'autre. Regardons, Ve'asecha legoy gadol. Mais quand je dis que je ferai de toi un grand peuple, on est à même de penser que c'est à travers Sarah et Abraham. Ce n'est que plus tard que les choses seront confirmées. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Peut-être qu'on nous montre à nous aussi, là, à travers cette leçon, qu'il y a des grands dangers en Galoute. Oui, mais ça c'est évident que on le sent tout de suite parce qu'il n'est pas maître de son histoire, c'est clair. Mais il y a quelque chose dans ce que dit Réni Bevadaï. En tout état de cause, on ne peut pas se laisser entraîner sur ce chemin-là parce que ça voudrait dire que quoi? Abraham a perdu sa foi à ce moment-là alors qu'il est tout juste au début des épreuves. Ça veut dire qu'il faut faire notre Ishtadlout, même si Hachem nous fait réussir le chemin. Donc on est quand même un pouvoir. C'est ce que l'on peut dire, ce qu'on a expliqué, en dehors du fait que j'ai rajouté cette exégèse qui vient dire quelle est la leçon que l'hébreu peut donner dans sa confrontation avec la puissance d'antan, la puissance de cette époque. Il y a aussi une autre explication que nous pourrions voir dans le Midrash, à savoir que la venue d'Abraham, ce n'était pas simplement parce qu'il y avait la disette, mais que la disette était à même d'amener Abraham à se confronter à cette dimension internationale, c'est-à-dire à sa rencontre formelle, à lui, Abraham, porteur de ce message dont il avait accepté l'investiture, eh bien de se confronter à un pouvoir étranger. Et peut-être que là, le pouvoir étranger par excellence de l'époque, et peut-être que là, sa manière de parler que l'Égypte prend les sœurs pour rendre aux femmes et que nous prenons des femmes, est porteur d'un message qui va bien au-delà que de la simple dialectique, mais du message qui est transmis ici. On fait juste un troisième, et le reste on le gardera pour après. Donc on a vu deux parties. La première, celle où il quitte Haran, celle où il quitte Eretz Israël. Quand il quitte Eretz Israël, il est confronté
a deux difficultés, celle de devoir quitter le pays, parce qu'il y a la famine, alors que l'Éternel l'y a amené, on n'entend rien. Comme vous l'avez dit, il n'y a aucune remise en question de quoi que ce soit. Ils se mettent en marche, mais lorsqu'ils arrivent face à cette Égypte-là, et qu'il reconnaît la beauté de Sarah, sa crainte n'est pas pour lui, mais enfin, d'une certaine manière, elle n'est pas pour lui, elle est vis-à-vis de Sarah, bien que nous entendions, verset Yud Gimel, que tu dois dire que tu es ma sœur, afin que j'aille mieux, et grâce à toi, et que ma vie ne soit pas en danger. Parce que si tu disais, alors d'une certaine manière, il est clair que nous devons essayer de trouver plus profondément un acte de foi, de confiance dans ce que dit Abraham, parce que sinon, bien entendu, au vu et su du seul texte, et il est difficile de comprendre que cela soit, une confiance exacerbée de la part d'Abraham en disant « Dis que tu es ma sœur pour que moi je sois sauvé ». C'est-à-dire que je suis prêt à te sacrifier à toi pour me sauver à moi. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont bien au-delà de cela, mais en tout cas, ces événements, quitter Haran, quitter Eretz Israël, devoir être confronté à cette adversité où sa femme va se retrouver dans le harem de Pharaon, tout ceci fait partie des épreuves auxquelles Abraham doit se mesurer. L'autre moment important, Vegam lelo taoler et Abraham ayatson ou bakar veoalim. Ça c'est quand ils reviennent d'Égypte. Pharaon les renvoie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pharaon renvoie Abraham, Sarah et Lot, puisqu'il est parti avec eux. Il y avait la famine, donc il est toujours avec eux. Velo nasa otam haaretz la shevet yardav. Et la terre ne pouvait pas les supporter ensemble. La shevet yardav, tu entends? La shevet yardav s'installait tous les deux sur la même terre de Canaan, qui, c'est le parce que, la raison, Ayar et Husham Rav, parce qu'ils avaient énormément de biens, mais c'est pas parce qu'ils avaient énormément de biens. En noir, je vous écris, Velo Yachlu la Shevet Yardav. La terre ne pouvait pas supporter qu'ils soient installés ensemble sur cette terre, pas seulement parce qu'ils avaient un soi-disant trop grand cheptel, mais d'abord et avant tout parce que eux, entre eux, ils ne pouvaient pas être assis ensemble. Lo yachlu la shevet yardav. Juste un point, depuis qu'on avait étudié Caïn et Abel, le meurtre, le mot ar, à part dans les généalogies des enfants de Caïn, mais le mot ar pour désigner véritablement la fraternité a disparu du texte biblique et il réapparaît simplement dans cette troisième partie que je vous écris. Vaïriv ben Roemikne Avram, il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ve'akaneani ve'aprizi az yoshev ba'aretz. Pourquoi le texte, Rashi nous dit qu'ils se sont disputés les deux bergers sur le fait que cette terre nous appartenait, disent les bergers de Lot, et les bergers d'Abraham ils disent non, c'est la terre d'Abraham. Il dit oui, mais comme Abraham n'a pas d'héritier, c'est donc Lot qui va hériter, donc c'est aussi notre terre. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit va Kanaani va Frizi az Yoshev Baret. C'est-à-dire que la promesse d'une génération à venir, d'une descendance pour Abraham, directement d'Abraham et de Sarah, eh bien n'a pas encore été prononcée. Et au verset Ched, va Yomer Abraham et Lot al Nati Meriva Beni ou Bencha. Et Abraham se mêle et il dit à Lot, Alna, je t'en supplie, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, Ben Roaï ou Ben Recha, entre mes bergers et tes bergers. En noir, qu'est-ce que je vous écris? Ki anashim achim anachnu. Depuis Caïn et Abel, cette dimension de la fraternité n'avait pas été réinscrite. Vaïfrar lo Lot et kol kikar hayarden, et Lot va choisir un endroit où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de pâturage. Et cet endroit, c'est la vallée du Jourdain. Vaïssa Lot mikedem, et il alla donc vers l'est. Vaïfredu ish me'al achiv. Et alors, vous voyez, suivez les noirs. Velo yachlu la shevet yardav, ki anashim achim anachnu, vaïpardu ish me'al achiv. Un s'est séparé de l'autre. Mais qui l'un s'est séparé de l'autre?
l'un s'est séparé de la fraternité de l'autre. Et le choix que Lot fait ici est un choix qui relève de, est un choix qui relève de l'instant présent, c'est-à-dire de la jouissance matérielle instantanée, présente ici, alors que Abraham ne cherche pas cet endroit. Parce que qu'est-ce que dit Lot? Lot dit, je suis attiré par ce coin de la vallée du Jourdain, parce que ça ressemble au jardin, au paradis d'Égypte. Et donc on voit ici ô combien Lot est attiré par la matérialité de l'instant, du présent, alors que Abraham reste ici d'une certaine manière, malgré les difficultés de cette terre dont nous venons d'entendre qu'il y a tout juste quelque temps, très peu de temps, a été une terre aride. Eh bien Abraham ne va pas chercher un terroir différent, mais il reste sur cette terre. D'ailleurs de là il remonte vers Bethel pour refaire un misbéach, un autel pour honorer l'Éternel. Je crois que c'est les trois parties qu'on peut voir pour aujourd'hui. Ça restera toujours une plus grande énigme qu'une explication, l'histoire de Abraham avec Sarah en Égypte, en dehors du fait de la très belle explication que j'adore concernant la sœur et la femme et la sœur, qui est une leçon de morale absolument extraordinaire, concernant la relation de couple, et vis-à-vis d'une culture qui était beaucoup plus orgiaque et libertine que ce que Abraham proposait dans la relation masculin-féminin. En dehors de cette difficulté, nous sommes là à voir Abraham traverser les différentes épreuves où chacune, vous vous rappelez la phrase de Yeshayahu dont je vous ai rappelé les termes, si tu veux savoir qui es-tu, regarde la roche d'où a été sculpté Abraham. Chacune des épreuves que Abraham traverse et va traverser par la suite, au nombre de 10 en tout, l'ensemble de ces épreuves va sculpter une personnalité tout à fait particulière. Mais particulière parce qu'elle est non seulement particulière, elle est particulière mais elle n'est pas singulière, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'à Abraham pour Abraham. Elle s'adresse à Abraham en tant que prototype d'un peuple en devenir. La Mishnah nous dira, si tu vois un homme qui n'a pas de miséricorde, qui n'a pas de, comme on dit, Rahmanut, miséricorde, vis-à-vis d'un autre être, pose-toi la question, est-ce qu'il est descendant d'Abraham? Parce que les vrais descendants d'Abraham sont justement ces hommes de Chesed. Parce que la donnée particulière de Abraham, c'est justement ce Chesed. Pour l'instant, on a encore, je pense... Abraham, il a toujours ces trucs de sacrifice. Devoir sacrifier quelque chose. Continuel. Et après on se rend pas compte, mais c'est exactement ce qu'on fait nous avec nos enfants, parce qu'on n'est pas dans leur tête. Mais quand on leur demande de faire ceci ou de faire cela, alors qu'ils ne voudraient pas faire ceci ou cela, dans leur esprit à eux, il y a, comme un répondant disant, mais pourquoi je serais obligé de sacrifier mon envie, mon désir, ma volonté pour pouvoir t'écouter, tu comprends? Donc il y a un côté aussi continuellement dans l'élaboration de l'identité de l'être, l'élaboration de la personnalité de l'être, quelque chose qui se fait aussi à travers le sacrifice de quelque chose, parce que... C'est plus abstrait que ce que vit Abraham. Abraham, c'est dur de devoir physiquement sacrifier son fils, physiquement donner sa femme. Il le voit. C'est pas abstrait comme ce qu'on est en train de dire. Non, si. Pour les enfants, ça veut dire l'éducation des enfants. Mais oui, tu parles au niveau adulte. Oui, au niveau adulte. Je crois que même nous, au niveau adulte, dans l'histoire d'Israël, je veux dire, pour pouvoir que toi et moi, nous soyons présents aujourd'hui, près de 2000 ans après que nous ayons été perdus dans l'exil que nous avions mérité, je crois qu'il a fallu que l'on fasse énormément de sacrifices. Des exemples, tu peux en avoir. Je veux dire, comment est-ce que tu as pu préserver ton identité dans des pays qui étaient antagonistes de cette identité? Il a fallu que tu fasses un certain nombre de sacrifices. C'était plus facile.
Les Juifs, je crois pas. En France, c'était plus facile. Oh non. Oui, mais c'est pas. Tu avais un rapport individuel, singulier. C'est pas la même chose. Ouais. Ici, tu as retrouvé ta dimension nationale, ta dimension collective, et c'est en tant que collectivité, en tant que groupe national que tu vas devoir agir ou ne pas agir. Individuellement, c'est beaucoup plus facile. Comme on pourrait te dire, durant la guerre, j'étais seul, alors j'ai pu faire ce que je voulais. Mais à partir du moment où tu étais la mère d'une famille, tu ne pouvais pas réagir à l'événement dramatique et tragique de la même manière que si tu avais été seul. Seul, tu aurais peut-être beaucoup plus d'opportunités de te sauver. Mais à partir du moment où la notion de responsabilité collective existe, c'est déjà très réducteur. Beaucoup. Alors imagine-toi lorsque nous redevenons une nation, véritablement. C'est pas quelque chose qui est totalement évident, mais en tout cas, nous aspirons non pas à être des Robinson Crusoe de l'histoire, mais à retrouver justement cette identité nationale qui nous a tellement manqué. C'est comme si je te disais, tiens, je vais te mettre sur une île, tu ne verras plus ton mari, ni tes enfants, ni tes parents, tu n'auras qu'une seule idée, celle de retrouver ce milieu. Parce que ce milieu, il est important pour toi, pas parce tu le sais qu'il y a une responsabilité collective, mais la douceur, la chaleur, l'amour qui est lié à cette rencontre, à ce vécu, dépasse ô combien toute cette responsabilité collective à laquelle tu es obligé. Et c'est en cela que nous sommes capables justement de devenir, et au niveau du microcosme familial, comme au niveau du macrocosme national. Et c'est évident qu'il y a des choses à sacrifier. Pour que tu puisses vivre sur le même palier que ton voisin, il faut sacrifier des choses. D'ailleurs, je vous avais dit la première fois, Adam, c'est Abraham, David et Moshe. Les trois représentants de l'humilité. L'humilité, c'est faire un pas en arrière pour permettre à l'autre de faire un pas en avant et ainsi d'établir le dialogue, comme avec l'homme, comme avec Dieu d'ailleurs, c'est la même chose. Mais ça demande des sacrifices aussi. Dans la classe, chaque enfant voudrait faire, mais c'est la classe qui compte, c'est pas l'enfant. Bon, ça ne veut pas dire que l'enfant est annihilé de la classe, mais même si on essaye de faire attention à la nécessité de l'enfant, on ne peut pas remettre en cause la liberté du klal pour un intérêt pratique. C'est ça que je vais te dire. Ce sont des choses qui sont très importantes à savoir, des notions que nous ne connaissions pas, mais qui sont importantes. Lorsqu'on traverse tous les personnages que nous traversons dans le Tanakh, alors nous sommes confrontés à des personnalités qui vont devoir traverser des épreuves, mais où leurs épreuves sont les nôtres aussi, parce qu'en fin de compte, à travers l'expérience qui est la leur, eh bien, nous essayons de mieux comprendre notre expérience à nous et essayer de nous en sortir. Et il n'en manque pas des expériences, des épreuves, il n'en manque pas. On est confronté au quotidien.